Vous examinez votre fœtus, tout le monde connaît bien. C'est aussi un moyen pour vous de vous rappeler le crâne fœtal que nous devons voir aujourd'hui. Le fœtus, normalement, a ses sutures. Les sutures ne sont plus vues parce qu'il y a aucune chevelure et puis il y a des cheveux. Sinon, il y a les deux bosses frontales. Regardez bien. Il y a les deux bosses pariétales. Il y a l'os occipital et les deux bosses temporales. Ça fait les 7 pièces osseuses. Mais vous regardez bien, une fois que vous finissez de voir la tête, vous recherchez, si vraiment cette dame-là a eu des signes de lutte, c'est qu'il y a eu une bosse sérosanguine. Vous regardez bien la région où la bosse se trouvait et vous rassurez la dame que non, ça va se résorber. Parce que les bosses sérosanguines apparaissent au moment de l'accouchement. Mais d'autres types de bosses apparaissent après l'accouchement, après votre examen. La dame est allée chez elle. Elle vous revient avec une bosse. Ce n'est plus une bosse sérosanguine. C'est maintenant ce qu'on appelle une céphalématome. Et là, c'est un peu plus sérieux. Il faut vraiment rassurer la dame qu'on va faire la prise en charge du pédiatre. Vous revenez ici. Vous allez regarder surtout là. Parce que nous avons beaucoup d'élongation du plexus brachial. Vous essayez d'appuyer là pour voir s'il n'y a pas de gros trous. Parce que les élongations du plexus brachial n'arrivent pas que sur les gros fœtus. Ça peut arriver aussi si vous n'avez pas bien géré un accouchement d'un enfant eutoxique. Au lieu de tourner la tête à gauche, quand je vous ai dit que si le menton va à 9 à 7 heures, vous continuez. Mais si vous ne savez pas, vous mettez à 7 heures, vous retournez pour faire l'autre côté. Il y a une élongation qui se passera, peut-être discrète, mais elle se passera, où l'enfant aura un bras qui est comme ça. Ça peut ne pas être grave. On sait que c'est grave si tout le bras ne bouge pas, mais si les doigts bougent, c'est qu'il est récupérable. Donc faites attention au type d'élongation. Vous revenez ici, vous voyez maintenant là, vous regardez bien, le nez est bien, et puis bon, après vous regardez comment les oreilles sont ourlées, et vous déposez l'enfant tout tranquillement, vous recherchez le thorax, vous regardez le cordon, vous venez là, et vous essayez de faire les signes de Rousseau, en faisant les pieds de l'enfant dans ce sens-là, pour voir s'il n'y a pas eu une luxation là, ici au niveau des membres inférieurs. Et vous regardez le type de pieds, à voir, c'est droit, c'est pas des pieds beaux, et vous retournez l'enfant là, là, comme ça. On n'a pas dit comme ça, mais comme ça. Vous essayez d'écarter l'anus à la recherche de l'imperforation anale et vous regardez le squelette du dos est bien. Et maintenant, vous allez rechercher les petits réflexes. Quand vous faites ça, l'enfant doit recroqueviller. Vous regardez si tous ces réflexes-là, le Babinski est présent et vous recherchez le signe du foulard. Vous recherchez s'il arrive à faire ça. Vous le prenez, vous faites les 4 points cardinaux pour voir un peu si c'est là. Parce qu'il doit lever la tête, aller sur le côté. Et vous redéposez le fœtus, le bébé, normalement bien. Et après, vous allez voir, vous le prenez quand même.